Bonjour chers amis, c'est avec une immense joie que je vous retrouve ce matin autour du thème qui s'intitule La transmission, un héritage vivant. La transmission, un héritage vivant. Nous parlons tout le temps de transmission. Alléluia. Mais je voudrais vous dire, mes chers bien-aimés, nous vivons dans un monde qui oublie. On oublie les racines. On oublie les histoires. On oublie ceux qui ont ouvert le chemin. Les promesses conduisent à la liberté. Quand un croyant comprend les promesses de Dieu, il n'est plus esclave de la peur, des mensonges, des manipulations des hommes. Non, la vérité le rend libre. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité affranchit. Oui, il affranchit l'esprit de confusion, le cœur de la peur, la vie de l'esclavage spirituel. Je vais passer à la deuxième partie des promesses de Dieu. La vérité qui affranchit. Dieu est un Dieu de promesses. Depuis le commencement, Dieu parle à l'humanité par des promesses. Quand Dieu parle, il ne parle pas comme un homme. La parole humaine change, mais la parole de Dieu demeure fidèle. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20, car toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Que signifie cela? Cela signifie que Dieu ne parle pas dans le vide. Chaque promesse, est une puissance spirituelle. Mais beaucoup de croyants vivent dans la confusion parce qu'ils entendent les promesses sans comprendre comment elles fonctionnent dans la vérité de Dieu. Moi aussi, j'étais dans le nombre. Je croyais aux promesses, mais sans comprendre ce que cela signifiait. Et l'Esprit de Dieu s'est révélé à moi pour aller chercher le fond des racines des promesses de Dieu. Jésus a déclaré, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance de la vérité libère l'âme, l'esprit et le cœur. Dieu ne ment jamais. Dieu n'est pas un menteur. La première vérité sur ses promesses est simple mais profonde. Il ne ment pas. La Bible déclare dans Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Les hommes peuvent promettre et changer. Mais quand Dieu parle, le ciel et la terre peuvent passer, mais sa parole reste vraie, bien-aimé. Que signifie cela? Cela signifie que Dieu ne trompe pas. Dieu ne manipule pas. Dieu ne joue pas avec la vie des hommes. Comme nous voyons des hommes qui prétendent servir Dieu, manipuler, tromper et se servir des hommes. Alléluia. Mais la parole est une vérité éternelle, la parole de Dieu. Et c'est sur cette parole que nous devons nous appuyer. Les promesses doivent être connues. Un grand problème dans le peuple de Dieu est l'ignorance spirituelle. La Bible dit dans Osée, chapitre 4, verset 6, c'est Dieu qui parle. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Beaucoup de croyants souffrent inutilement, vivent dans la peur, cherchent des solutions humaines, alors que Dieu a déjà parlé dans sa parole. Oui, il a déjà parlé dans sa parole. Par exemple, il promet la paix dans l'épreuve, la présence du Saint-Esprit, la sagesse, la consolation,
la source dans la faiblesse. Mais bien aimés, si nous ne connaissons pas ces promesses, nous marchons comme des pauvres alors que nous avons un héritage spirituel. Les promesses demandent la foi et la patience. La Bible explique que les promesses ne s'accomplissent pas toujours immédiatement, afin que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses de Dieu. Alléluia. Dieu travaille souvent dans le temps. Pourquoi? Parce que qu'il ne veut pas seulement donner une bénédiction. Il veut transformer le cœur. La Bible nous dit qu'Abraham a attendu la promesse. Joseph a attendu la promesse. David a attendu la promesse. La promesse devient une école de foi. Les promesses conduisent à la liberté. Alléluia. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.